Salut, bienvenue encore dans votre émission préférée web Micro-trottoir d'Idéal Vision Production. Comme toujours, aujourd'hui nous avons une nouvelle thématique qui est les placements, ce qui devient un nouveau business pour des jeunes filles pour se procurer de l'argent facilement. Ce phénomène a pour plateforme professionnelle, à savoir Facebook ou WhatsApp. Sans plus tarder, nous allons écouter les différents avis recueillis. Bonjour. Je suis Claviska, la présentatrice du Micro-trottoir d'Idéal Vision Production. Comme thème, nous avons des placements. Que pouvez-vous dire face à cette thématique? Moi, je trouve que les placements ne sont pas bien. D'accord. C'est tout quoi. C'est pas vraiment bien. C'est pas un bon boulot. Ok. Bon, pour vous répondre sur cette thématique, je pourrais dire que le placement, c'est quelque chose. Bon, en fait, c'est une activité aussi auquel nous faisons face. Premièrement, pourquoi? Parce que les placements, je crois bien à certains personnes qui le fassent, et qui le font autant pour moi, femmes comme garçons. Oui. Chez les femmes, c'est un certain moyen pour qu'elles puissent subvenir à leurs besoins. Parce que nous avons les femmes et les femmes qui sont délaissées par leurs parents. Donc, à travers ces moyens de placement, ils vendent leur corps. Donc, ces moyens peuvent permettre à celles qui peuvent subvenir à leurs besoins. D'accord. Bon, pour moi, par mon avis, il est neutre. Comme je disais. Mon avis il est neutre parce que je ne suis pas pour, je ne suis pas non plus contre. D'accord. Comme il y a tellement, d'une part, des gens peuvent dire que les filles qui font les placements, c'est juste pour plaire, juste pour le buzz. Tu vas avoir un iPhone X, un iPhone 12 Pro, ou bien une dernière sortie, une dernière sortie de téléphone. Tu vas aller te mettre à coucher avec des hommes parce que tu veux juste satisfaire les besoins d'autres. Bon, on va pas dire les besoins d'autres. En fait, tu veux juste satisfaire ta personne, mais dans un but assez pervers, si je peux dire ça. D'accord. Et merci pour l'émission que vous êtes en train de conduire et mettre sur pied parce que quoi, ce sont des réalités du pays en ce moment. Parce que les placements pour les jeunes filles aujourd'hui devient carrément un système qui les apporte, qui les aide à payer les études, vous voyez. Oui. Mais au départ d'abord, mon avis à moi, c'est que les placements ne sont pas un circuit bien pour les jeunes filles parce qu'à travers ce circuit, elles prennent des maladies, elles s'exposent à toutes sortes d'injustices parce que beaucoup là passent par le viol et puis ne le donnent pas leur argent. Beaucoup là se font sortir en retour prendre du VIH-Sida, excusez-moi, à cause de 2000, 2500 et le reste, vous voyez. Mais aujourd'hui, on ne peut plus rien y faire parce que non seulement les parents laissent les enfants à un dessin. Ok, d'accord. Bon, à mon avis, ce que je veux dire, les placements, c'est pas bon. Ça détruit la femme. Et de deux, ça enlève notre dignité en fait. Ok. Chez nos jeunes sœurs. Bon, déjà que le sujet est assez délicat, on peut tous constater ici là, au Gabon que le placement devient quelque chose de fréquent. Et c'est déplorable de la part de nos filles, nos sœurs gabonaises, nos filles, petites sœurs. On ne sait pas, en fait, on ne connaît pas leur source de motivation. D'autres vont dire que c'est la galère, elles consomment. Je ne crois pas que ce soit la galère, c'est comme une sorte de tendance. Elles ne savent pas, elles ne prennent pas conscience de l'ampleur des dégâts que ça peut causer, tant concernant les valeurs des femmes et vraiment les valeurs concernant aussi la dignité et l'intégrité des femmes. Parce que selon ça, de telles pratiques, on ne va pas parler de galère, non. Nos mamans, elles ont subi la galère, mais aujourd'hui, elles sont aussi des femmes responsables. C'est vrai que on peut dire que la génération d'aujourd'hui, c'est une génération vraiment, s'il faut le dire, pourrie. Hein. La nouvelle génération, nous on n'a pas grandi comme ça. Là seulement, on ne va pas parler de galère, mais on va parler, c'est une sorte de tendance et puis c'est de l'influence, des choses qu'elle voit dans les séries et puis l'Occident. Bien, chers internautes, après avoir écouté les différents avis de nos intervenants, place aux raisons pour lesquelles ces jeunes filles s'adonnent à ces pratiques ignobles. Et quelles sont les raisons qui poussent ces jeunes filles à se lancer dans les placements? Bon, moi je peux dire qu'il n'y a pas de raison à cela. Oui. Il n'y a pas de raison. C'est juste que du moment où Dieu vous a donné 2 pieds, 2 mains, vous pouvez chercher un petit boulot quelque part et bricoler pour subvenir à vos besoins, quoi. C'est ça. Selon Les raisons sont des raisons très simples, vous voyez. Manque de considération familiale, manque d'argent, l'entourage, les conditions de vie. Les filles qui veulent jouer les grandes, du genre sortir de la maison familiale, dire maintenant qu'elles peuvent maintenant s'assurer elles-mêmes.
Vous voyez, c'est à peu près ça des conditions. Vous voyez. Et Bon, d'une autre part aussi, on a certaines personnes qui sont des mini. Je peux par exemple trouver une personne, elle n'a pas de père, elle n'a pas de mère, elle a des petits frères à élever, elle n'a pas la possibilité d'ouvrir un commerce, elle est obligée de se livrer à ce genre de pratique pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Et je dirais aussi que ce n'est pas une bonne pratique parce que on peut parfois se retrouver avec des maladies, des mauvaises choses, parce que nous savons très bien que le pays dans lequel nous vivons n'est plus sûr. Il y a tellement de mauvaises choses qui traînent dans ce pays-là que bon, ce sont des mauvaises pratiques parfois qui, comme on voit souvent sur Internet, les filles qui ont les asticots dans le sexe, des choses comme ça. C'est comme je disais, leur motivation, ça va d'abord vers le fun, c'est une motivation de tendance. C'est-à-dire qu'elle voit ça à l'Occident, elle voit ça à la télé, elle voit les autres faire. On ne va pas parler de galère parce que la galère peut te pousser à vendre ton corps moyennant des sous, de manière à subvenir aux besoins de la maison. Mais on ne croit pas qu'avec ces jeunes, ces filles-là, c'est ça. Mais en fait, elles se sentent bien dans ça en fait. Elles se sentent bien dans ça, c'est s'exhiber sur les réseaux sociaux, etc. C'est comme pour une nouvelle tendance, une nouvelle folie, si on dit ça comme ça. Mais sinon, ça doit être sévèrement réprimandé par les plus hautes autorités qui ont habilité à régler ce genre de situation, mais ça ne se fait pas. Et puis on va dire que ce genre de pratique, ça existe depuis l'époque de Jésus-Christ, c'est pas aujourd'hui. On peut beau essayer de trouver des mécanismes pour arranger, mais ça va toujours exister. Mais c'est vraiment déplorable. Peut-être c'est parce que peut-être qu'ils cherchent l'argent, ou bien peut-être qu'ils ont envie de se faire plaisir. Chacun a ses raisons en fait. Chacun a ses raisons, que je ne peux pas définir la raison de la personne. Ok. Selon vous, quels conseils pouvez-vous donner à ces jeunes filles? Je peux dire que le conseil que je peux donner à nos sœurs, c'est que c'est pas un bon métier et c'est pas bien. D'accord. C'est pas vraiment bien. La prostitution n'est pas bien. C'est pas vraiment bien. Ok, bon, merci encore. Bon, mon conseil c'est celui-là, j'interpelle plus les parents. Les parents, parce que c'est vrai qu'on peut dire que je vais bien éduquer mon enfant à la maison, mais arrivé dehors, mon enfant va avoir une éducation due à l'influence des copines ou bien des différentes fréquentations qu'elle pourra avoir. Moi je veux dire à ces jeunes filles-là de vraiment prendre conscience de la vie. Une femme doit, c'est celle-là qui représente sa famille. Une femme doit être digne, vraiment digne. La dignité d'une femme c'est très important. Il ne suffit pas la seule solution c'est pas d'aller s'exhiber ou bien se donner un nom moyen de son nom. C'est bâtir un foyer sur la base peut-être de Jésus-Christ, comme je suis chrétien pour les non-chrétiens. Il faut demander à Dieu de nous aider vraiment de manière à ce que vous ne puissiez pas céder à de telles pratiques à cause d'un quelconque besoin. Une femme doit être digne de celle-là qui peut se débrouiller, partir d'un rien pour avoir à la fin quelque chose. C'est vraiment déplorable. Mais moi, le seul conseil que je peux donner à toutes les jeunes filles qui sont dans ce genre de pratique, c'est soit tu fais ça une fois, tu t'organises, tu crées ta petite activité qui au moins te permettra on appelle ça comment? Qui au moins te permettra de subvenir à tes besoins et de ne pas aussi te laisser, comment dirais-je, te laisser, comment on appelle ça? De ne pas aussi se laisser, en fait de ne pas être ambitieux dans un mauvais sens, si je peux dire ça comme ça. Quand tu as vu travailler avec un nouveau téléphone, tu vas aussi dire que bon, moi aussi je veux le nouveau téléphone. C'est vraiment pas une bonne chose. Comme je disais tout à l'heure, que le seul conseil que je peux donner, c'est soit une personne comme moi, je peux par exemple aller chez un parent. Si je suis orpheline, je n'ai pas de père, je n'ai pas de mère, je peux aller voir un parent qui pourra peut-être me donner quelque chose. Ce ne sera pas beaucoup, mais au moins ça me permettra de commencer quelque chose, une petite activité. Mais dire que je vais faire cette pratique, ce sera... En tout cas, à long terme, ça va forcément me causer des préjudices. Donc, comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas pour, je ne suis pas non plus contre. Mais c'est une pratique à ne même pas faire parce que, à cause de l'état actuel de notre pays, les gens sont tellement mauvais, les gens sont tellement méchants. Tellement. Les conseils sont lesquels? Les filles, à vous, je m'adresse à vous, vous voyez. C'est pas en passant par ces chemins-là que vous deviendrez des femmes responsables, des femmes que l'homme peut respecter au foyer. Non, 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 non. C'est vrai que c'est une étape de vie, on ne juge pas tout le monde, non. Mais à vous, je veux vous dire quoi? C'est en se battant chaque jour, en essayant de créer quelque chose de nouveau, en priant, en allant à l'église, qu'on peut faire quelque chose de meilleur, vous voyez. Donc, à vous, je vous dis,
que si vous avez commencé, coupez ce genre de circuit, coupez parce que votre vie est au dépend et votre vie en dépend. Vous êtes précieuse pour l'humanité parce que vous êtes la femme, la mère de l'humanité. C'est ce conseil que je peux transmettre. Ok, merci. Aujourd'hui, les jeunes filles, que le placement n'est pas bien pour nous les jeunes filles parce que des uns ça nous gaspille et il y a les maladies dehors. Donc on doit des uns se protéger et ceux qui ont les maris, ce n'est pas aussi normal parce que vous allez mettre votre mari en danger. Donc le conseil que je peux vous donner c'est changer de vie et restons comme nous sommes, comme Dieu nous a créés. Merci. Ok, merci à vous. Chers internautes, merci encore de nous avoir suivis et surtout n'oubliez pas de vous abonner, partager, liker abondamment. Invitez vos amis à aimer notre page Facebook Ideal Vision Production. Notre plaisir est de vous servir. On se dit à très bientôt.